Nous sommes en direct avec Andrew Simkin, président de la Royal Society of St. George. Bonjour Andrew, merci d'être avec nous. Votre expertise va nous être très précieuse parce que j'aimerais connaître la réalité de ces manifestations. Est-ce qu'il s'agit de groupuscules d'extrême droite qui se mêlent à une population qui avait un relent xénophobe ou qui avait vu ces scandales monter petit à petit concernant l'immigration, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'extrémistes qui sont dans les rues à l'heure actuelle ? J'aimerais d'abord dire que je suis profondément attristé par ce qui arrive, notamment parce que j'ai pu vivre quelques années de ma vie à Southport même, qui est une station balnéaire du nord-ouest de l'Angleterre extrêmement tranquille. C'était un peu le paradis pour les riches familles de la révolution industrielle dont nous faisions partie autrefois. C'était autrefois. Je pense que c'est un terrain justement, cette perte du tissu industriel du nord de l'Angleterre qui génère des sentiments xénophobes. Il y a notamment beaucoup de gens sur ces terres-là qui ne comprennent pas la générosité perçue que l'on offre aux migrants. Donc je pense que, étant donné le contexte, il a suffi juste d'une petite étincelle pour que ces extrémistes, qui sont d'une toute petite minorité, qui ne représentent absolument pas notre pays, ni notre mentalité de vivre ensemble, ils ont pu profiter de ce moment pour s'exprimer de la pire façon. Restez avec nous, Andrew. J'aimerais vous poser cette question concernant le profil de l'assaillant, puisque il y a un profil qui a circulé sur les réseaux sociaux, et ça a suffi à mettre le feu aux poudres également, en disant qu'il était donc demandeur d'asile, musulman, et en fait on s'est rendu compte que l'assaillant est seulement d'origine rwandaise, qu'il est en fait né au Royaume-Uni, donc qu'il est britannique, et ces fake news, ces théories du complot autour de l'assaillant a permis d'avoir justement une certaine partie des Britanniques dans les rues, Claude Blanche-Maison. Oui, parce qu'effectivement, peu importe la réalité, pour ces mouvements xénophobes, anti-immigration, effectivement, les apparences suffisent. Et peu importe la réalité des faits. Par conséquent, ça a très bien fonctionné, les fake news, sur ce thème-là. Je pense aussi que, finalement, en effet, le thème du Brexit, qui avait été lancé par Boris Johnson, avec succès, dans le fond, a échoué. Boris Johnson lui-même a échoué dans sa carrière politique, mais aussi, on a vu que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne sortant de l'Union européenne, eh bien, ça ne faisait pas diminuer les immigrants, et en plus, ça provoquait des problèmes économiques considérables qui agravaient les problèmes internes. Donc, je pense que les mouvements extrémistes de droite, en effet, sont prêts à utiliser tout événement, quitte à diffuser des fake news, pour provoquer ce genre de manifestations violentes, qui sont des manifestations, en effet, de xénophobie pure, et qui sont parfaitement inacceptables. Le Premier ministre Keir Starmer parle d'ailleurs de banditisme organisé et violent. Écoutez. Les habitants de ce pays ont le droit d'être en sécurité. Et pourtant, nous avons vu des communautés musulmanes prises pour cible, des attaques contre des mosquées, d'autres minorités pointées du doigt, des saluts nazis dans la rue, des attaques contre la police, des violences gratuites accompagnées d'une rhétorique raciste. Alors non, je n'hésiterai pas à dire ce qu'il en est. Ce sont des voyouteries d'extrême droite. Andrew Simkin, c'est vrai que de notre point de vue français, de voir un Premier ministre travailliste se mettre vraiment du côté des forces de l'ordre, ça peut nous paraître assez incongru. Mais là, il le fait de manière assez forte, en essayant d'avoir une certaine forme de crédibilité auprès de ces forces de l'ordre également.
Alors justement, il ne faut pas mélanger les échelles politiques de nos deux pays. La France a une échelle politique qui est radicalement plus à gauche que la nôtre. Donc la gauche chez nous, c'est le centre chez vous. D'abord, c'est une chose. En plus, c'est un procureur, donc un ancien procureur. Il n'a jamais caché son amour pour la rigueur et les systèmes de justice qu'il défend très très bien. Sylvie Berman. Justement, sur les comparaisons, je crois que c'est un Britannique qui avait dit que la loi et l'ordre, law and order, c'était pas une notion de droite ou de gauche, ça devait tout simplement être appliqué, ce qui n'est pas toujours compris en France. Oui, ce qui n'est pas compris en France, ça je veux bien vous le dire, Elsa. Ce que je trouve intéressant malgré tout, indépendamment du fait que effectivement nos spectres politiques sont très différents et la manière dont notre échiquier politique est construit l'est, mais il y a quand même une pénétration tant en Grande-Bretagne qu'en France de la question migratoire dans toute la conversation politique, et tant en Grande-Bretagne qu'en France, on ne peut plus en faire l'économie. Elle a soit contaminé, soit réussi à dominer, selon la position qu'on a vis-à-vis d'elle, l'ensemble du débat politique, et elle s'impose désormais comme incontournable à tout gouvernement qui entend gérer un pays. Et c'est à la fois effrayant par la chambre d'écho que donnent les réseaux sociaux. Je pense que ça a été très bien dit par certains journalistes britanniques que si Twitter, X n'avait pas cette même... On va le regarder à l'antenne, voilà. On va voir ces unes de journaux, parce que les médias britanniques sont réellement vent debout, hein, voilà. Où on voit vraiment Day of Shame, hein, le jour de la honte du Sun qui a été affiché. Et ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que tout de même, c'est qu'il y aurait une responsabilité pour les propos d'appel à la haine en ligne, et qu'il faisait aussi peser cette responsabilité sur X, l'ancien Twitter, puisque les nouvelles règles de modération, celles qui datent de 2022, ne sont plus aussi protectrices vis-à-vis des appels à la haine ou des actions violentes. Et il y a une vraie capacité à organiser des émeutes en ligne via les réseaux sociaux qui doit quand même poser question, et notamment sur l'anonymat. On va être obligé en temps de démocratie de véritablement intervenir dans ce champ-là, même si auparavant l'anonymat était vécu comme un plus démocratique. Désormais, les risques de déstabilisation des démocraties vont nous amener à devoir légiférer différemment. D'ailleurs, Andrew Simkin, quelle est la réaction des Britanniques? C'est vrai qu'il y a des témoignages de personnes qui disent qu'elles veulent même quitter l'Angleterre. Enfin, on en est à ce point-là? Non, absolument pas. C'est une réaction à chaud. Je pense que c'est important aussi de souligner une autre dimension qui est le système électoral. Parce que Nigel Farage, pour qui j'ai peu de respect, j'avoue, a tissé la flamme de la haine pendant des années et des années avec son parti Brexit, ensuite son parti UKIP et maintenant avec Reform UK. Il a obtenu, malgré tout, avec 14% des votes, 14, c'est énorme, seulement 5 sièges au Parlement, donc 5 sur 650. Donc avec 14%, on n'obtient que 5 sur 650. On est forcément frustré quelque part. Il y a un vote pour ça. Ça me fait penser aussi à la situation en France où le Rassemblement national a obtenu une grande partie du vote et très peu de sièges et très peu de pouvoir. Donc peut-être que c'est aussi une frustration que l'on fait fructifier quelque part dans la société, qui va forcément provoquer des émeutes de ce genre de chaque côté de la Manche. On sait que l'assaillant n'était que d'origine rwandaise, mais c'est vrai que le Rwanda était au cœur des sujets d'immigration au Royaume-Uni, avec notamment le passage de la loi pour expulser tous les immigrants illégaux rwandais du pays le 23 avril dernier sous Rishi Sunak, qui est en suspens à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, Sylvie Berman, avec le Parti travailliste au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en est de cette relation, en fait, de cette vision de l'immigration au Royaume-Uni, puisqu'elle est vraiment spécifique au Royaume-Uni? Nous, de France, on voit ça d'un autre œil. Andrew. Oui, c'est extraordinaire. Toute cette histoire
de sous-traiter les demandes d'asile à un pays du Commonwealth à des milliers de kilomètres était totalement absurde. Et pourtant, ça recevait un certain soutien de la part de la population britannique. C'était un ras-le-bol. On entend dans les émeutes « Enough is enough », une excellente chanson par ailleurs, mais donc c'est assez maintenant. Donc on n'arrive pas à traiter le problème de l'immigration. On n'arrive pas à trouver une voie de traitement des demandes d'asile qui convient à tout le monde. Le résultat, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de tentatives de rentrer dans le pays illégalement. Et là, on a une recette pour une bombe à retardement. Et ça peut être aussi le cas en France. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment les réseaux sociaux dont vous parliez, Elsa Vidal, qui ont été pointés du doigt. Écoutez, la ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, dont vous parliez, Sylvie Bermann. Les médias sociaux ont joué le rôle de booster à la fois dans la propagation de la désinformation et dans l'organisation de cette violence. Les sociétés de médias sociaux doivent assumer une certaine responsabilité. Nous devons également nous assurer que les activités criminelles en ligne seront poursuivies et je pense qu'il est vraiment important qu'aucun d'entre nous n'oublie que cette minorité de voyous ne parle pas au nom de la Grande-Bretagne. Ils ne parlent pas au nom des villes et des villes dans lesquelles ils faisaient des ravages. Alors déjà sur les réseaux sociaux britanniques, on voit une forme de rumeur autour d'une forme d'ingérence étrangère. Ça pourrait vous surprendre, Général Chauvency ? Bon, il peut y avoir une exploitation. Enfin, je vais d'abord faire une parenthèse. Ce serait très bien qu'effectivement sur les réseaux sociaux, l'anonymat soit levé. Je pense que ça calmerait beaucoup et mettrait chacun devant ses responsabilités de ce qu'il écrit et des conséquences que ça peut amener. Déjà, ça calmerait le jeu dans pas mal de sujets. Et pas mal de sujets géopolitiques et de politique intérieure. Je ferme la parenthèse. Maintenant, une ingérence étrangère, on peut toujours le croire, mais moi j'ai quand même l'impression que ça a l'air assez spontané. Il y a un ras-le-bol qui est populaire, j'ai bien dit populaire et pas populiste, qui est apparu face à un cas de société où effectivement 3 enfants ont été assassinés. Et dès qu'il y a des enfants assassinés, tout ça, vous avez une réaction très populaire sur ce genre de questions. En plus de la région particulière dont on vient de parler, qui nous a très bien expliqué votre correspondant, enfin votre intervenant, c'est que c'est une région en plus ouvrière, avec des grands problèmes sans doute sociaux et autres. Et puis effectivement une réaction violente. Et puis moi je ferai une autre parenthèse, c'est qu'on voit quand même que dans nos démocraties, et ça va de l'Europe aux États-Unis, la violence devient une manière d'exprimer son ras-le-bol. D'une manière décomplexée. Nos manifestations sont violentes aujourd'hui, quel que soit l'endroit. Donc, à un moment donné, il faudra se poser la question, effectivement, est-ce que pour pallier cette violence et éviter qu'elle se propage, est-ce qu'il ne faut pas avoir une meilleure représentation démocratique de ceux qui ne sont pas contents ? Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous et à vous, Andrew Simkin, d'avoir été avec nous en direct. Et merci pour votre expertise.